Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de produits Action. Donc j'avais envie à la base de vous présenter les paint markers, les aquarelles et enfin les peintures à l'huile et les aquarelles. Sauf que en voulant préparer ma vidéo, donc pour vous présenter ces trois produits, j'ai amorcé ces paint markers. Donc qu'est-ce que c'est? Ce sont des marqueurs considérés comme des Posca puisque c'est à base de peinture acrylique. J'ai voulu les amorcer, les tester, et quand j'ai vu sur le papier, j'ai fait waouh. En gros, j'avais prévu ça, vous voyez, paint marker, vous les coloriez et faire tous les autres produits. Sauf que quand je les ai amorcés, il s'est passé un truc. Donc j'ai préparé ceci. Je vais faire un VS en fait entre les paint markers et les Posca. Donc les paint markers, il n'y a que 8 couleurs. Celle-ci, voilà, pour le moment, à l'heure où je filme sa vidéo, il n'existe pas d'autres couleurs. En espérant que plus tard il y en aura, je vous expliquerai pourquoi. Donc pour l'instant, on a ces 8 couleurs-là avec une pointe assez épaisse. Donc j'ai fait le VS Posca. Donc on oublie les autres et on prend cela. Et là, on a des Posca, donc ce qui se rapproche le plus au niveau de taille, c'est le Posca PC5M, donc c'est une taille assez grosse et ça vaut à peu près la taille des paint markers de chez Action. Donc, je vais vous montrer cette petite feuille. Donc, j'ai mis paint marker ou Posca. Et en fait, on va faire un espèce de petit jeu ensemble. Donc, j'ai mis les 8 couleurs recto verso. Oui, le Posca ne traverse pas. Et oui, les paint markers ne traversent pas non plus. Voilà, ça traverse pas. Posca ne traverse pas. Et les paint markers de chez Action ne traversent pas. Voilà. Je le redis beaucoup de fois, c'est vrai. Mais bon, comme ça, vous le savez. Donc, on va montrer chacune des couleurs et vous allez me dire si le marqueur vient de chez Action ou vient de chez Posca. Et vous me direz à la fin de la vidéo si vous avez deviné à chaque fois que oui, celui-là c'est forcément Action et celui-là c'est forcément Posca. Voilà. Bien évidemment, ça serait trop facile, je n'ai pas fait un côté Action, un côté Posca. Hein, sinon ça serait trop simple. Du coup, on commence avec le blanc. Donc là, on a un blanc assez prononcé. Et là, on a un blanc délavé un petit peu là, je ne sais pas si vous voyez. Donc à votre avis, celui-ci c'est Posca ou celui-ci c'est Posca? Voilà, à vous de voir. Et on verra ça à la fin de la vidéo. Donc pour l'instant, on va décrocher. Voilà. Donc le Posca très blanc, ça vient de Action. Et le Posca délavé vient de chez Posca. Alors moi, ça fait toujours ça avec les Posca blancs. Je n'arrive pas à avoir du blanc, sauf avec le conseil de l'une d'entre vous qui m'avait dit de bien amorcer le blanc parce qu'il a du mal à arriver. Oui, ça a marché 2 minutes. Voilà. Le blanc ne reste jamais blanc, juste le temps que vous fassiez un trait et après c'est plus blanc. Alors que le marqueur de chez Action est quand même très blanc. Pour le jaune, voilà, on a deux jaunes, donc là il est un petit peu plus clair que celui-ci parce que bien évidemment les teintes ne sont pas similaires à 300% quoi. Mais au niveau de la texture sur papier et du rendu sur papier, l'aspect est le même. Donc à vous de voir, mettez sur pause si vous avez envie de regarder la différence. Donc je vais vous montrer. Voilà, le jaune le plus clair est de chez Action et celui-ci est de chez Posca. Voilà. Pour le rouge, donc là on a un rouge un peu en surbrillance. Je ne sais pas si vous voyez, mais là il est un peu en surbrillance alors que l'autre est très opaque. Voilà, c'est la seule différence qu'on a entre ces deux Posca, ces deux marqueurs. Et quand vous regardez, c'est celui de chez Action qui est en surbrillance. Voilà, c'est la seule différence qu'il y a pour moi, c'est exactement les mêmes couleurs. La texture sur le papier est la même chose, voilà. Posca est opaque et le rouge de chez Action est en surbrillance, alors que le jaune ne l'est pas en fait. Voilà. Ensuite là on est dans le rose, donc j'ai pas du tout eu les mêmes teintes. D'un côté on a un rose très clair et de l'autre un rose rouge. Donc pareil, on va regarder. Donc le rose très clair est de chez Posca et le rose un peu foncé vient de chez Action. Voilà, c'est vraiment un petit défaut que j'ai trouvé. Je vais vous montrer les crayons. Que le rose, donc quand vous prenez les marqueurs, ça se présente comme ceci et ils sont tous attachés au bout en fait par un espèce de bidule en plastique et le rose est quand même assez foncé. Voilà,
c'est pas un rose clair, voilà, c'est un rose assez prononcé, quoi, c'est assez foncé. Voilà, rose foncé, quoi, tout simplement. Ensuite, donc, pour faire un petit récap avant de tourner la page, Action, 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 Action. Voilà, ces deux-là et ces deux-là viennent de chez Action. Et les deux autres sont de chez Posca. Là, je trouve que c'est quand même très très similaire. Donc là, le bleu est un tout petit peu plus foncé, voilà, pour l'un des deux. Donc quand vous regardez, donc la texture est la même, il n'y a pas beaucoup de traces pour les deux, ça se vaut les traces, hein. Il y en a très très peu. Donc là, on est chez Action et là, on est chez Posca. Pour le bleu foncé, voilà, qui est quand même sympa. Donc là, on est chez Posca et là, on est chez Action. Voilà, pour le vert, donc j'avais pas pareil les bonnes teintes, donc il y a un vert un petit peu plus clair que l'autre. Pour vous montrer la couleur du bouchon, voilà, c'est celle-ci. Et pour le vert de chez Posca, c'est celui-ci. Donc qu'est-ce qui est Posca et qu'est-ce qui est Action? Voilà, donc là on a Action et là on a Posca. Vraiment, ça se vaut énormément. Et pour le noir... Alors, n'hésitez pas à me dire si vous voyez une différence. Moi, comme ça, je ne la vois pas. Bon, le noir est un tout petit peu en surbrillance de l'autre côté, mais sinon, c'est opaque. Ça se fond. Il n'y a pas de traces du tout. C'est lisse. Enfin, il n'y a pas d'accrochage sur le papier. Absolument pas. Et voilà. Donc là, on a Posca. Et là, on a Action. Vraiment, n'hésitez pas à me dire si vous voyez des différences flagrantes. Moi, quand je les ai amorcées, j'ai fait mais c'est des Posca en fait. C'est des Posca. Pour moi, ce sont des Posca. Voilà, vraiment, c'est la même chose, la même... C'est opaque. S'il n'y a pas de traces, c'est fluide. Il n'y a pas de défaut. Ils sont parfaits, ils sont parfaits, ils sont parfaits. Je ne pensais pas. Parce que Paint Marker, ça coûte quand même 4 € la boîte. 4 € la boîte. La boîte, pas le Posca, enfin pas le Paint Marker, la boîte. Ça vaut 4 € le feutre. Vous vous rendez compte? Pas la même chose. J'étais choquée. Je suis choquée. Je vous assure, je suis choquée. Je suis choquée. Je suis choquée parce que ça vaut un billet. Juste cela, ça vaut un bon petit billet. Hein? Vous mettez à peu près 20 € pour ça. Et encore, je suis gentille, hein, parce qu'il y en a 8. Donc, vous mettez 30 €. Vous mettez 30 €, vous avez ça. Vous mettez 4 €. 4 € et vous avez ça. C'est fou. Je suis choquée, je vous le dis, je suis choquée. Quand j'ai amorcé ces petits bijoux là, je me suis dit, non, c'est pas possible. Bah si, Action l'a fait, il a fait des Posca. Je n'y croyais absolument pas quand les gens disaient, ouais, c'est trop bien, il y a des Posca chez Action. J'étais là, what, même pas en rêve. Hein. Un feutre qui vaut 50 centimes, parce que ça vaut à peu près 50 centimes le feutre, ne peut pas valoir un marqueur à 4 €. Bah si, si, si. Oh, j'adore, je suis fan. Ah, je les aime. Du coup, parce que quand même, j'avais envie de, pas que de faire des aplats. Donc voilà, là, il y a des aplats Posca ou Paint Marker. Mais j'ai fait 2 petites cartes pour vous montrer. Donc, Posca et Action. Ce que j'utilise le plus, moi, chez Posca, à la base, parce que là, je viens juste de les ouvrir là ce matin, les Paint Marker. Ce que j'utilise le plus, moi, ce sont les traits noirs lorsque je fais mes coloriages mystères. Et les petits fonds bleus et les points blancs, je ne prends jamais mes Posca parce que regardez comment c'est moche. C'est pas blanc, c'est blanc délavé. Donc ça, pour l'effet de neige, c'est cool. Mais quand tu fais du blanc, c'est pas cool du tout. Ça sert à rien, c'est nul, regardez ça. Enfin, c'est délavé, quoi. On le voit, on voit le rouge en transparence. Enfin, j'aime pas du tout les Posca blancs. Vraiment, je n'y arrive pas. Le conseil qui m'a été donné était super sympa, mais ça marche 2 minutes. Je n'y arrive pas. Et je crois que je suis pas la seule. N'hésitez pas à me dire si vos Posca blancs, vous, ils délavent. Parce que moi, ça fonctionne pas, quoi. J'ai beau l'amorcer comme une dingue, ça devient blanc. Et dès que je trace, ça devient gris. Je suis là, mais ça marche pas. Donc voilà, ça ne fonctionne pas avec moi. Je n'y arrive pas. Et chez Action, regardez-moi ce blanc. Regardez-moi cette petite canne à sucre là pour Noël. Ça va être juste trop mignon. Ah, j'adore. Je suis amoureuse du blanc de chez Action. Le seul défaut que je peux dire à Action, c'est que quand même chez Posca, on a... Bam! Voilà, tout ça.
ce sont les Posca. On a énormément de mines et on a énormément de teintes. Donc si jamais Action a l'idée de faire ces petits bijoux en pailleté et en pointe plus fine, mais je fonds totalement. Voilà, parce que chez Posca, vous avez quand même beaucoup de couleurs. Quand ça soit, vous avez même le beige, l'ivoire, le gris, tout ce qui est métallique, vert émeraude. Alors là, je fonds pour cette couleur, je ne l'ai pas, le vert émeraude. Il se trouve en vert émeraude. Ah bah il y a plusieurs tailles. On a le PC5M, PC3M, ouais. C'est les plus grosses. Voilà, donc Posca a énormément de teintes. Et Action a pour le moment 8 teintes et une seule taille de mine qui est quand même assez épaisse, hein, faut pas le nier. C'est quand même une grosse mine, voilà, c'est quand même du PC5M, c'est quand même une bonne mine. Donc un peu plus fin et plus de teinte, il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller, là on est très bon. Parce que 4 € la boîte, je fonds, moi je vous le dis, hein, moi je suis fan. Voilà, oh je suis trop contente. C'était une bonne surprise. En tout cas, je pensais qu'elle allait être super courte la vidéo, mais ça va, 10 minutes, on est plutôt pas mal. Donc je voulais savoir si une présentation par produit serait plus intéressante pour vous qu'une vidéo avec plein de produits. Parce que je trouve que c'est quand même plus pratique de parler d'un seul truc. Donc n'hésitez pas à me le dire si vous préférez les vidéos comme ça, les tests de chez Action en un produit, ou une vidéo avec 4, 5, 6 produits, ce qui est beaucoup plus long quand même. Mais en tout cas, c'est une très bonne surprise, ces petits paint markers. Donc n'hésitez pas à me dire si vous deviniez direct, ça c'est un Posca, ça c'est un Action, ça me ferait énormément plaisir de savoir. Parce que franchement, même moi en ayant remis les étiquettes, j'étais pas sûre de ce qui était quoi en fait. Enfin vraiment, c'est pas une blague, c'est vraiment ça. Donc n'hésitez pas à me dire ça et à dire si les produits, vous les voulez en une seule vidéo ou en plusieurs. Voilà, donc paint marker ou Action, ou Posca et voilà. J'espère qu'en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu, que cette espèce de petit jeu vous aura plu. Et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!